Maître Mukengesha, il nous a rejoint sur ce plateau. Il est président du parti politique Écho du souverain primaire et c'est de cela qu'on va parler en général, mais bien sûr en particulier de ce retrait de la MONUSCO avec toute la logistique, toutes les démarches y afférentes. Bonsoir, maître. Bonsoir, messieurs les journalistes. D'abord, j'aimerais parler de ce parti politique, Écho du souverain primaire. Je me souviens qu'on s'est vu autrefois, mais c'était à la matinale. Cette fois-là, c'est Kinshasa Direct. Alors, j'aimerais avoir des nouvelles de votre parti politique avant d'aborder la thématique. Merci premièrement pour votre invitation. D'entrée de jeu, je dirais que les partis politiques Écho du souverain primaire se portent mieux. Au travers les objectifs dont nous sommes assignés, voilà qu'il s'est tenu déjà une assemblée générale au cours de laquelle nous avons été désignés comme celui qui va devoir représenter les partis au niveau des échéances électorales à la mesure du possible, à la présidence de la République, mais parce que jusque-là nous soutenons les œuvres du chef de l'État. Nous sommes encore en train de voir la possibilité, mais sinon au niveau du parti, c'est une option qui est levée. C'est acté, vous allez soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. Effectivement, nous soutenons la candidature du président Félix Tshisekedi par le fait que, vous savez, la bonne foi dont le président fait marque est en train vraiment de marier l'idéal même de l'écho du souverain primaire. Parce que quand on parle de l'écho du souverain primaire, c'est tout ce qui entoure, qui environne les souverains primaires qui en soi se résume ou se traduit par le peuple congolais qui est souverain d'après l'esprit même de la Constitution du 18 février 2006. Alors, si vous voyez bien, le président de la République est en train d'aménager aucun effort pour que cette population essaye, tant soit peu, de retrouver sa dignité humaine, raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, les gens ont eu quand même cette liberté d'expression, les gens s'expriment comme pas possible. Il y a certains qui vont même au-delà de leur liberté d'expression pour atteindre le libertinage. Vous voyez, ce que nous n'encourageons pas, surtout, ils vont jusqu'à insulter, mais ça passe quand même à l'heure actuelle. Ce que nous voulons, c'est de mettre l'homme au centre de l'activité politique d'un État. Parce que c'est l'homme, les peuples ou les souverains primaires qui donnent le mandat à ses dirigeants. Alors nous voulons qu'il y ait cette restauration d'un climat de crédibilité et de solvabilité. La crédibilité au niveau des dirigeants et la solvabilité au niveau des souverains primaires que nous sommes. Bon, parce quand que vous parlez qui a connu ces déficits quand vous depuis, parlez de liberté d'expression, moment. Il me revient quand même en tête qu'il y a des gens en ce moment qui sont encore dans quelques cachots de l'ANER. Il y a un député national qui a répondu à une invitation de la Cour de cassation il y a pas plus de 48 heures. Donc, ça me pousse à poser une dernière question sur ce sujet avant d'aborder la thématique. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui pensent que ce mandat de Félix Tshisekedi a été un mandat de tâtonnement, qu'il n'y a vraiment rien eu de concret et d'abouti de 2018 à 2019 à 2023? Moi, par contre, je dirais que l'ANER a son fonctionnement que beaucoup ignorent. Peut-être nous autres avions une idée par rapport à l'instrument qui donne vie à l'ANER en soi. Et c'est pour des besoins de renseignements, pour des besoins d'enquête, l'ANER a besoin de quelqu'un. Ça ne peut pas détruire en soi l'estime que nous donnons à ces régimes par rapport à la liberté d'expression. S'il y a quelques cas isolés qui puissent exister, mais cela en termes de statistiques ne pourra pas détruire les efforts consentis par les régimes actuels, c'est-à-dire sous l'égide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voyez-vous, vous allez voir également combien sont dans ces cachots de l'ANER dont vous parlez et combien sont à l'extérieur, qui continuent, qui ne cessent même pas de franchir les Rubicons, s'il faut qu'on se le dise. Et ça, c'est par rapport à cette question que vous avez posée relative à la liberté d'expression. Mais sinon, il faut retenir que l'écho du souverain primaire, aussi longtemps que le président de la République va demeurer dans sa posture de vouloir mieux faire les choses au profit de l'intérêt général, c'est-à-dire, voilà, voyons, on a annoncé d'ici peu, là, il y aura la gratuité, par exemple, de la maternité, de l'enseignement, il y a eu déjà lié, malgré quelques bagarres qu'il y a. Et puis, je vais révéler un autre élément que beaucoup ne font pas allusion. Vous savez, les régimes précédents n'ont pas eu d'opposants milliardaires. Hein. Les régimes précédents n'ont pas eu d'opposants millionnaires également.
Mais contrairement à ce régime actuel, il y a des opposants milliardaires et des opposants millionnaires. Et avec de l'argent, ils peuvent tout faire pour étouffer l'action gouvernementale. C'est ce que les gens doivent comprendre. Parce que quand dans quel intérêt? Mais dans l'intérêt, aujourd'hui, vous savez que les gens ne sont plus patriotes, les gens sont devenus ventriologues. C'est-à-dire dans l'intérêt de ôte-toi que je m'y mette. Tout simplement. Voyez-vous, c'est-à-dire lorsque le président, par exemple, veut faire un effort pour que l'on stabilise les réserves de change, par exemple, vous trouverez, je présume qu'il existerait parmi nos compatriotes certains qui vont même loin pour défier les circuits économiques nationaux connus, officiels, pour envoyer des sommes d'argent dans des officines autres qui ne sont pas pour propager l'économie nationale. Il y a également certains je soupçonne même certains qui doivent faire des faux billets pour éjecter les francs congolais. Vous êtes d'avis alors avec ce que Jean-Marc Kabound était en train de dire, des sommes qui vont aussi à l'étranger, parce qu'il l'a dit aussi, je me permets de le citer. Je ne peux pas être d'accord avec les compatriotes par la mesure et par le fait que le monsieur était avec le chef de l'État durant 4 ans. Il était le premier, peut-être, je l'ai entendu dénoncer lors d'un congrès qui a failli se tenir alors qu'on était en plein fièvre de la Covid. Il a refusé, il a fustigé à haute voix pour dire que non, il y avait des budgets conséquents, il y avait. Mais pourquoi à cette époque même, il n'avait pas les pouvoirs ou les kilos? Parce que c'est encouragé, je sais bien. Le courage de dire ce qu'il vient de dire alors qu'il est déjà éjecté du système. Et tout ça, c'est de l'animosité. Et moi, je ne peux pas me fier à de tels propos, à moins qu'il nous prouve, et encore qu'il y a une action, je crois bien, en justice quant à ça. Il lui suffit d'apporter des éléments probants qui pourra peut-être justifier ou fonder ses prétentions. Il pourra peut-être nous convaincre si, par ses comparutions devant le magistrat du parquet qui ont besoin d'un éclairage par rapport à ses affirmations. Voilà ce que je peux dire. Maître Mukengesha, parlons maintenant de la MONUSCO. La MONUSCO est en train de nous poser quand même quelques problèmes. Hein. On a enregistré ces derniers jours des plaintes. C'est vrai que la population avait commencé par réclamer le départ, puis il y a eu cette réplique, c'est inédit. On entend parler de la MONUSCO qui tue des gens, alors que c'est une mission censée assurer la stabilité, censée protéger ou encore appuyer les forces loyalistes. On voit la MONUSCO retourner sa veste. Comment le parti politique Écho du Souverain réagit, et Écho du Souverain primaire réagit par rapport à cette actualité? Nous, Écho du Souverain primaire, nous sommes favorables à nos compatriotes qui sont pour que cette mission expire en République démocratique du Congo. Vous avez aussi envoyé des militants dans la rue? Expire. Vous savez que les militants qui vont dans la rue ne sont pas envoyés par qui que ce soit. Voyez-vous, c'est-à-dire quand on parle de l'écho du souverain primaire, c'est chacun en ce qui les concerne qui estime que les choses ne vont pas bien et qui n'a pas besoin d'un mot d'ordre, qui n'a besoin de quoi que ce soit. Ce sont des compatriotes eux-mêmes qui se sont levés pour dire, mais voilà, ces gens, ils viennent chez nous sous prétexte qu'ils doivent nous protéger. C'est intéressant de le préciser. Ce n'est pas un appel d'un parti politique, d'un mouvement citoyen, de quoi que ce soit. C'est les Congolais en général, sans étiquette, sans drapeau. Nous sommes tous emballés par l'inaction de la MONUSCO, alors que nos compatriotes sont massacrés, des millions, des milliers de compatriotes. La MONUSCO qui est censée être au niveau de ces 3 provinces où elle est déployée, c'est-à-dire en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu, mais c'est aussitôt déployé que nous constatons qu'il y a beaucoup de violences, il y a beaucoup de tueries dans ces secteurs, alors que la population était censée sentir qu'il y a un organe des Nations Unies qui soit déployé en vue de sa sécurité. Mais chose qui n'est pas le cas, raison pour laquelle, après avoir d'ailleurs, je pense que l'élément qui nous a tous éveillés, c'est le fait que, je crois bien, ça doit être son porte-parole, qui s'était fait le luxe de dire par les ondes que la MONUSCO est inefficace et n'est pas capable de faire face au M23 qui, d'après elle, aurait des munitions de taille ou sophistiquées, alors que si la MONUSCO, qui devait faire confiance au peuple congolais, qui devait faire face non contre un autre pays, mais contre un groupe soi-disant, parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions pointer du doigt le Rwanda et peut-être l'Ouganda.
Et alors, s'il faut demeurer dans leur case, qu'il s'agit des groupes rebelles, la MONUSCO peut se faire l'élix de passer par les zones pour dire qu'elle ne peut pas faire face à l'armement utilisé par le M23. Et ça, nous avons vraiment été très mécontents, raison pour laquelle nous tous, même les acteurs de la société civile, même les partis politiques, nous sommes vus emballés par l'engouement du souverain primaire qui s'est dit non, étant donné qu'il n'est pas en mesure de faire face à ces mouvements rebelles, nous demandons qu'instantanément, que cette mission prenne fin, expire, parce que ces objectifs ne sont donc pas atteindre. Mais apparemment, ce n'est pas en un claquement de doigts que cela se passe. On a vu même Batil Kobo qui était monté au créneau. Après, on l'a vu à côté de Jean-Pierre Delacroix, très calme. On a vu le ton qu'il a même utilisé face à Félix Tshisekedi. On dirait que la MONUSCO ou encore l'Organisation des Nations Unies tient par la laisse la RDC. Est-ce que vous n'avez pas eu cette impression? Il y a la politique. Parce qu'il y a la population et les politiciens. Voilà. La population peut en avoir marre, mais les politiciens ne peuvent pas décider d'eux-mêmes. Écoutez, vous savez, cette question, elle a sa raison d'être par le fait que sur le plan interne, le peuple congolais est souverain primaire, a toute la souveraineté. Alors que sur le plan international, c'est l'État congolais qui représente le peuple congolais. C'est là que nous, en tant que souverain primaire, nous faisons pression à notre gouvernement qui est censé répondre aux desiderata du souverain primaire que nous sommes. Parce qu'en soi, si on est dirigeant pour l'être, pour des besoins fantaisistes, on n'en est pas un. OK? Alors, si au niveau politique, au niveau des institutions, il y a des démarches qui sont menées. D'ailleurs, j'ai suivi le président de la République qui a rappelé qu'il y a déjà un processus de retrait qui a été enclenché. Et donc, il y a un retrait progressif de ces troupes de la MONUSCO. Ce n'est pas mal. Mais il faut également qu'on en tienne compte parce que, vous savez, il y a un principe qui dit que les accords se font et se défendent. Et lorsque, pour des besoins d'intérêt général, le peuple congolais constate que cette mission est complice. Voilà, par exemple, vous êtes appelés à sécuriser rapidement les populations civiles qui sont menacées contre les agresseurs. Mais vous avez vu à Kassindi, les agents de la MONUSCO ont fusillé, il y a eu des morts. Le peuple congolais ne peut pas continuer à mourir de cette façon-là. Et qui est devenu l'agresseur? L'organe qui est censé venir en jonction de la protection. Vous savez, il y a beaucoup de questions, des priorités de la MONUSCO qui ne sont pas jusqu'ici évaluées. La MONUSCO devait aider ces pays par rapport aux réformes en matière de sécurité. Jusque-là, qu'est-ce qui est fait? Moi, j'entends certains penser qu'en termes de logistique, le pays aura du mal si aujourd'hui la MONUSCO s'est retirée. Mais la MONUSCO est là avec sa logistique. S'il faut estimer qu'il y a cette logistique, que fait-elle avec cette logistique? N'est-ce pas quand son porte-parole a pris parole, avait tenu compte de tout ce que la MONUSCO a comme logistique pour dire que cette logistique ne saura pas contenir les intimidations ou les massacres du M23? En résumé, c'est une mission inutile. En résumé, le peuple congolais a bel et bien raison. Les souverains primaires veulent à tout prix instantanément que cette mission expire, comme c'est fait le cas. Vous savez, lorsqu'ils ont siégé pour décider en termes de cette résolution, je crois 25 ou 55, ils ont bien dit, au niveau des Tanganyika, cette MONUSCO devait expirer instantanément pour renforcer les zones qui sont très violentées par les crimes. Par le crime ou par les mouvements rebelles qui sont appuyés par nos voisins du Rwanda et nos voisins de l'Ouganda. Et les autres, semble-t-il, qui seraient avec nous et dont nous décrions déjà des attitudes. Mais qu'est-ce qui n'avait pas été fait? Aussitôt, cette MONUSCO s'était déjà retirée de Tanganyika. Voyez-vous, papa, qui paye ces agents de la MONUSCO pour faire vivre cette mission? C'est les revenus du peuple congolais. Ça, c'est vrai, vous êtes sûr? C'est les revenus du peuple, je vous assure. Ces organismes-là, ils vivent de nos cotisations. Quand nous disons que nous sommes membres de la communauté internationale, aujourd'hui, le régime cette communauté internationale par un clic des États qui nous prive les capacités de s'auto-développer, d'émerger librement. Ils vous empêchent d'avoir les armes nucléaires alors qu'eux-mêmes, ils font les ligues pour en avoir. Et tout ça, ils veulent nous maintenir dans des situations chaotiques pour survivre. Alors, un autre élément de détail. Vous savez que cette mission en soi,
s'il faut qu'on se le dise, qu'on réfléchisse un peu à haute voix, monsieur le journaliste, on vous dit, vous avez une mission qui va vous coûter par an, par exemple, 1,5 milliard en République démocratique du Congo. Et cette mission consiste à sécuriser les populations civiles menacées, tuées, massacrées. OK? Vous venez, vous vous rendez compte que non, non, en homme libre, nous avons un salaire décent par rapport à cette mission. Est-ce qu'allez-vous accepter que cette mission prenne fin? Cette mission prendre fin signifie que le budget ne sera plus alloué. C'est-à-dire, pour ceux qui travaillent là, parce que c'est les enfants blancs, les autres, ils sont là, ils n'ont plus de temps d'aller chercher d'emploi. Ils ont parlé du retour. La fin de la mission interviendra. La fin de la mission interviendra lorsqu'il y aura le retour de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Donc ils disent en ce moment qu'il n'y a pas autorité de l'État. Partout en RDC, il y a des endroits où Félix Tshisekedi n'assure rien, par exemple. C'est faux. Et si tel est le cas, c'est en complicité ou des connivences avec cette MONUSCO. Écoutez, nous avons quitté la phase de l'observation pour atteindre cette phase de la stabilisation. Mais en termes de la stabilisation, qu'est-ce que cette MONUSCO produit en République démocratique du Congo? Et je me pose la question, ce qu'ils disent à chaque fois qu'ils voient ou qu'ils suivent au travers des informations qu'il y a eu massacre à Ituri, autant de morts, autant de bombardés, il y a des enfants qui ont été même bombardés de l'autre côté. Mais oui, ça c'est très difficile. On va terminer avec ce point, on va terminer avec cette question. On va terminer avec cette question directe. Oui. Après tout ce constat, vous en tant que président d'un parti politique, notamment Écho du Souverain Primaire, mais également un leader d'opinion, je vous connais, personnellement en tout cas je vois tout ce que vous faites. Qu'est-ce que vous proposez, blanc noir sur blanc, pour que la MONUSCO plie bagage, et quelle alternative pour remplacer? Parce que c'est vrai que les FARDC ont ce problème de logistique. Ce n'est plus à prouver. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative et que faut-il pour leur départ? En 1 minute seulement pour passer au deuxième dossier. Parce que la mission de la MONUSCO consiste à avantager la protection des populations civiles, et que cette population civile se sent en protection hors de cette MONUSCO. Nous pensons que le gouvernement congolais devra marier l'opinion de sa population pour faire pression, qu'ils puissent avoir une assemblée encore extraordinaire qui pourra siéger pour décider du retrait instantané de cette MONUSCO pour permettre à nos FARDC d'occuper tous ces liens. Et si cette mission pourra peut-être nous être utile, nous suggérerons que cela soit transformé par des appuis en logistique, par des appuis financiers et autres. Mais que nos troupes, que nos forces armées puissent être financées, puissent être à la merci des moyens pour leur permettre d'assurer la question liée à la sécurité de nos populations. Parce qu'en soi, l'État congolais est une république indépendante. Voyez-vous, nous avons toute une souveraineté qui n'est pas à contester depuis même notre indépendance. Alors, nous ne devons pas nous laisser comme des gamins pour que cette MONUSCO, qui croise les bras alors que nos compatriotes décèdent, continue à sucer des milliards, des millions de dollars qui devaient nous permettre peut-être d'enrichir l'économie de notre pays, mais qui va dans cette fossée qui ne donne pas vie à ce que nous voulons. Merci. C'est ça la position de l'Écho. Merci beaucoup, Maître Joyce Mukengeshaï, président du parti politique Écho du Souverain Primaire, comme on vous a présenté tout à l'heure, soutien à Félix Tshisekedi. Vous avez notamment présenté déjà sa candidature pour les prochaines élections, à la présidentielle en tout cas. Merci beaucoup pour votre contribution. À moi de vous remercier. Nous serons toujours disponibles à chaque fois qu'il y aura des invitations pour faire cet exercice patriotique. Et grand merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous serons toujours vôtres à tout moment. Guerre dans l'Est, le dieu du Congo est-il impuissant? C'est notre deuxième thématique à suivre tout de suite.